Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve avec un petit DIY rapide. Je vous le fais parce que moi j'ai plus du tout de mes feuilles habituelles. Donc j'ai trouvé ces printables, ces formats imprimables sur le site que vous voyez sur l'écran. Et donc je les ai imprimés en double face. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis deux dans le même PDF, donc j'ai doublé la page pour que ça s'imprime bien en double face. Des fois, mon imprimante elle est un peu buggée. Et je vais utiliser cette petite découpeuse que j'avais achetée chez Amazon il y a un moment. Je vous mettrai aussi un lien. Ça, ce sont mes feuilles que j'utilisais avant. J'avais acheté quand j'étais en Allemagne, et en fait quand je suis ici, j'arrive pas à le commander sur Amazon, donc bref. Mais je les adorais parce qu'elles étaient hyper épaisses. Elles sont en 120 grammes par mètre cube. Alors celles que j'utilise, elles sont en 90 grammes par mètre cube, je crois. Et donc franchement, le mieux c'est de prendre du 120 grammes par mètre cube si vous en trouvez. Prenez les feuilles les plus épaisses possibles. Donc 120 grammes par mètre cube, c'est parfait pour le bullet journal. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise celle que j'avais d'avant comme modèle. Sinon vous pouvez tout simplement faire un format A5. Mais en fait moi, mes feuilles sont un peu plus petites qu'un format A5 parce que je veux pas qu'elles dépassent En fait mes intercalaires sont au format A5, mais mes feuilles sont un peu plus étroites. Ce que je fais, c'est que je coupe vraiment à la taille et j'ai enlevé la partie où il y avait écrit le lien du site de la personne, pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait son lien sur mes feuilles, mais tout simplement parce que cette partie-là il y a beaucoup de blanc sur cette partie-là, donc j'ai préféré l'enlever pour avoir juste des pointillés. Donc je trouve que c'est parfait, on ne trouve pas du tout de feuilles pointillées comme ça dans le commerce en général. Et celles que j'ai trouvées sur Amazon et que j'utilisais avant, elles sont assez jaunes. Alors c'est présenté comme un avantage où ça fatigue moins les yeux, mais moi j'aime pas en fait, je trouve ça moche, je préfère quand c'est tout blanc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite j'utilise cette perforeuse qui fait les 6 trous en même temps. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que c'est vraiment un gain de temps. Moi j'utilisais une perforeuse qui faisait que 2 trous en même temps, et du coup j'utilisais qu'un seul côté pour faire les trous un par un. Et donc j'en fais une première pour voir si c'est bien les trous sont bien au bon endroit. Et puis ensuite j'en prends 3-4 en même temps pour les perforer tout en même temps. Voilà, donc j'en ai imprimé peut-être 4 ou un peu plus, donc ça me fait à peu près 8, une dizaine de pages. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà, ce tutoriel est fini, c'était très rapide. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelles feuilles j'utilise pour mon bullet journal. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé des feuilles achetées, mais là j'ai fait mes propres feuilles et ça fonctionne bien pour moi. N'oubliez pas de me mettre un gros pouce et de me mettre en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Faites-moi toutes vos suggestions, il n'y a aucun souci pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!